C'est parce qu'il y en a eu un premier. Le premier, c'était évidemment l'entrée de la Chine dans l'OMC. A fait une soudaine progression spectaculaire de la part de marché de la Chine dans les exportations mondiales et sur l'approvisionnement des marchés européens. Donc on est face à un second choc chinois parce que la Chine, bah, elle a très bien compris un truc, c'est qu'en Europe, on traçait un horizon de demande extrêmement important, notamment pour la décarbonation de notre économie, et la Chine a su se positionner, a su créer l'offre qui était face à un horizon de demande qui était très clair. C'est nous, Européens, qui avons donné des signaux de marché en disant bah, comment on veut baliser l'environnement économique sans se créer les conditions, sans être en création d'une offre au même moment. Et donc, face à un choc, face au choc chinois, la question qui se pose désormais, à l'échelle européenne, c'est ce que j'ai appelé un peu cette alternative produire ou importer. C'est en particulier la première puissance industrielle du continent, qui est l'Allemagne, qui, elle, ne se posait pas cette question, parce qu'il y avait la très haute considération de ce que leurs produits industriels étant les meilleurs, ne se posera jamais la question de l'alternative. Or, qu'est-ce que l'on voit? C'est que désormais, bah, les produits qui viennent de Chine, sur toute une gamme d'industries, sont de qualité équivalente, voire supérieure, en certains cas, à ceux qui sont fabriqués en Allemagne. D'où les grandes difficultés industrielles et le re-questionnement fondamental qu'il y a désormais en Allemagne et qui est en train probablement de changer un petit peu la donne sur la façon dont l'Europe doit envisager sa relation commerciale avec la Chine. Nous, on n'est pas des apologues des barrières tarifaires à tout craint, parce que c'est souvent l'une des meilleures manières pour perdre le fil et ne pas être en capacité de suivre un leadership technologique. C'est envisager désormais de trouver les espaces de complémentarité. Où est-ce que l'on est pertinent dans notre relation avec la Chine? Vouloir rattraper, enfin refaire des panneaux photovoltaïques alors que le leadership a déjà été clairement pris côté chinois, ça n'a pas de sens. Il faut chercher ses forces internes, hein. Ces forces internes, bon, on les a par exemple dans l'électronique de puissance, dans les semi-conducteurs matures, la santé, la biotech sur lesquelles bah, l'Europe a quand même des compétences assez fortes. C'est comment est-ce qu'on réfléchit désormais en espace de complémentarité et pas forcément en espace de conflictualité. Le message que je voulais dire, c'est que face au choc chinois, il y a quand même deux réponses. C'est soit on est derrière des barrières et on dit, bah voilà, il y a des pratiques de subvention, mais c'est surtout la question de nous est vraiment adressée à nous, Européens. Comment est-ce qu'on est capable d'être présent dans le marché et de produire dans des conditions qui sont satisfaisantes, qui sont des conditions compétitives? Qu'est-ce que c'est que la compétitivité? Bah, c'est créer des produits qui satisfassent à la demande du marché. Donc, c'est des produits qui sont performants et qui sont vendus à un prix qui est validé par le marché. La compétitivité, c'est pas autre chose. Alors, il n'y a pas la compétitivité d'un pays, c'est la compétitivité d'une entreprise. Parmi l'un des enjeux les plus importants que l'on a en Europe, eh bien, c'est de faire en sorte que les compétences qui sont sur des secteurs très spécifiques, comme je vous l'ai évoqué, comme l'électronique de puissance, qu'on soit en capacité de les préserver, de les garder, de les renforcer pour pouvoir apporter une offre originale.